Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour remettre en route une série que j'avais fait il y a quelques années maintenant sur mon autre chaîne, à savoir les avant-séances. Dans ces vidéos, je vous présente une œuvre sans la spoiler. Le but, c'est de pouvoir regarder ma présentation, puis de regarder le film et de le découvrir avec un peu plus d'informations. Et on va en profiter également pour inaugurer peut-être un nouveau genre de vidéo, à savoir des romans à l'écran. Puisque le film d'aujourd'hui est une adaptation, on va parler des délices de Tokyo de Naomi Kawase, mais aussi des délices de Tokyo de Dorian Sukegawa. Nuki! Oui, mon cœur. On te voit. T'es là. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Un bijou. On va démarrer avec la réalisatrice Naomi Kawase. Elle naît en 1969 à Nara et c'est un lieu qui sera important pour toute sa carrière cinématographique par la suite. Et elle va être très vite abandonnée par ses parents et adoptée, recueillie par une grande-tante, Uno, et un grand-oncle. Naomi sait cependant pourquoi elle a été adoptée, à savoir sa mère était très jeune lorsqu'elle est tombée enceinte et surtout elle est tombée enceinte hors relation, hors mariage d'un yakuza. Très mal vu de tomber enceinte hors mariage, mais aussi très mal vu de tomber enceinte d'un yakuza. Pour la mère, pour pouvoir refaire sa vie, la seule solution qu'elle avait, c'était de s'enfuir et d'oublier totalement qu'elle avait pu avoir cette fille et cette histoire. Pour son père, il fallait faire profil bas parce que pour un yakuza, avoir un enfant hors mariage, c'est pas non plus bien apprécié. Très vite, Naomi Kawase va avoir un but dans la vie, celui de laisser une trace. Elle veut absolument qu'après son passage sur Terre, on se souvienne d'elle, on puisse retrouver des traces de son passage. Et pour ce faire, elle va commencer par se dire « je vais faire de l'architecture » parce que quelle meilleure trace qu'un bâtiment. Sauf que très vite, elle se rend compte que le dessin, c'est pas son domaine. Du coup, changement de plan, elle va décider de partir pour faire des études de photographie à Osaka. Parce que quoi de plus permanent qu'une photographie? Et c'est pendant ces études qu'elle va croiser la route du cinéma pour lequel elle va avoir une véritable passion, un véritable coup de cœur. Dès ses premières réalisations, il y a des choses qui vont ressortir dans son cinéma, à savoir le lieu dont elle est originaire, qui est un lieu très ancré à la terre et qui est rempli de spiritualité. C'est quelque chose qu'elle retranscrira énormément dans ses films, mais elle va également souvent remettre dans ses films les traces de son histoire familiale. D'abord avec des home movies, puis par la suite avec des documentaires. L'un de ses premiers courts-métrages sera Dans ses bras, sorti en 1982, et dans lequel elle part à la recherche de son père qu'elle va d'ailleurs retrouver. Elle en fera par la suite un autre documentaire, mais cette fois-ci en version long métrage. Et dans les home movies qu'elle va réaliser, il y en aura plusieurs qui parleront de toute sa famille, notamment avec le court-métrage dédié à sa grande-tante Uno. En 1997, elle va remporter au Festival de Cannes le prix de la Caméra d'Or. Elle est la première réalisatrice japonaise à le recevoir, mais elle est également la plus jeune lauréate de ce prix. Il s'agit de son premier long métrage et pour le réaliser, elle va grandement s'inspirer du documentaire, puisqu'elle va rester sur les lieux de tournage pendant des années afin de voir le déroulé de chaque saison pour décider qu'est-ce qu'elle filmera, à quel moment, et avoir une temporalité très réaliste. C'est un travail qui est assez propre au documentaire. Les acteurs dans son film ne sont pas des acteurs professionnels, mais sont tout simplement des habitants du lieu où elle a décidé de filmer, et c'est également quelque chose qui vient du documentaire. Et pendant tout le reste de sa carrière, Naomi Kawase va jongler entre ces deux casquettes, à la fois réalisatrice de documentaire et réalisatrice de fiction. Je tiens à le glisser ici parce que c'est quand même quelque chose d'important, mais Naomi Kawase aura la réputation sur ses tournages d'être quelqu'un d'extrêmement difficile et va avoir plusieurs accusations de harcèlement. Dans tous ses films, il y a des thématiques très importantes qui vont régulièrement revenir, à savoir la grossesse, la maternité, l'adoption, le handicap, le vieillissement, le deuil, ce sont des thématiques assez récurrentes. Ce n'est évidemment pas la seule réalisatrice à traiter de ces sujets-là, notamment de la famille, puisqu'un certain Koreeda va également beaucoup le mettre en avant dans ses films, que je vous recommande également, mais ce n'est pas anodin que toutes ces thématiques de la grossesse, de la famille, de la maternité soient traitées par une réalisatrice et non un réalisateur. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse, et je vais reprendre mes notes, puisque en 2020, le Japanese Film Project montrait que sur 796 films japonais sortis entre 2000 et 2020, donc pendant 20 ans, et ayant remporté un vrai succès au box-office, c'est-à-dire plus d'1 milliard de yens, seulement 25, soit 3%, étaient tournés par des femmes. Et en 2020, 12% de la totalité des films réalisés étaient réalisés par des femmes, dont 23% étaient des documentaires. Un genre qui est beaucoup moins distribué,
à part en festival, mais qui a beaucoup moins de succès que la fiction. Ces chiffres sont assez impressionnants, mais en même temps, si je vous demande aujourd'hui de citer une réalisatrice japonaise, il y a fort à parier que le premier nom qui va sortir pour beaucoup de personnes sera Naomi Kawase, puisque c'est l'une des rares réalisatrices japonaises au Japon, mais c'est aussi une des rares réalisatrices japonaises à avoir un succès à l'international. Naomi Kawase va avoir toute une carrière entre documentaire et fiction, et elle va se développer tant au Japon qu'à l'international. Mais pour le film d'aujourd'hui, on va refaire un petit bond en arrière, puisqu'on va partir sur les traces de Dorian Sukegawa. J'aurais pu réécrire son histoire, mais j'ai décidé de vous lire ce qui est dit dans sa biographie, dans ses livres, parce que ça résume parfaitement le personnage. Né à Tokyo en 1962, Dorian Sukegawa est poète, écrivain et clown, diplômé de philosophie et de l'école de pâtisserie du Japon. Après une carrière de scénariste, il fonde en 1990 la Société des poètes qui hurlent, dont les performances alliant lecture de poèmes et musique punk rock défraient la chronique. De 1995 à 2000, il anime sur les ondes d'une radio nationale une émission nocturne plébiscitée par les collégiens et les lycéens. Il est l'auteur de nombreux romans et essais, Les délices de Tokyo est son premier roman traduit en français. Ce type a 40 000 casquettes différentes. Vraiment, je le trouve assez impressionnant. Et il a une autre casquette qui n'est pas inscrite là-dessus, dont on va parler juste après. Les délices de Tokyo est donc son premier roman traduit en français. Ce n'est pas son premier roman tout court, mais c'est le premier que l'on va avoir en France. Et depuis, on a eu le plaisir d'avoir d'autres livres traduits par cet auteur en France, le dernier étant Pour que renaisse le soleil. Mais le moment important pour Naomi Kawase et Dorian Sukegawa va avoir lieu en 2011 sur le tournage de Anezu, l'esprit des montagnes, nouveau film que la réalisatrice est en train de réaliser. Sur ce tournage, un certain acteur du nom de Tetsuya Akikawa, qui n'est autre que Dorian Sukegawa sous un autre nom, puisque, je vous l'avais dit, il avait une casquette supplémentaire, c'est celle d'être un acteur. Et c'est sur ce tournage que les deux personnes vont se rencontrer et pouvoir échanger. Notamment sur le livre que Dorian Sukegawa est en train d'écrire et qui sortira en 2013. Il va raconter l'histoire à Naomi Kawase qui va tout de suite accrocher. Vous l'aurez compris, il est en train d'écrire Les délices de Tokyo. En 2013, le livre Les délices de Tokyo sort au Japon. En mai 2015, le film de Naomi Kawase sort au Japon également. Elle l'aura très vite adapté en film. En janvier 2016, le film arrive sur nos écrans français, où il rencontrera un vrai succès, et en février 2016, donc après la sortie du film, le livre sortira dans sa version française. Ce film va être de nombreuses premières fois pour Naomi Kawase. Elle va, pour la toute première fois, ne pas écrire le scénario de son film. Ça n'arrive jamais, jusqu'à aujourd'hui, elle a écrit tous les scénarios de ses films, excepté Les délices de Tokyo. Elle va également engager un vrai chef opérateur tiré de la publicité, ce qui n'y était jamais arrivé jusqu'à présent. Elle va filmer pour la première fois dans les rues de Tokyo, dans les rues d'une grande ville, même si, honnêtement, dans ce film, Tokyo est filmé d'une manière quand même très particulière et vous n'avez pas forcément l'impression d'être dans la mégalopole qu'est Tokyo. Elle garde son regard très nature qui est vraiment indispensable et indissociable de son cinéma. Et autre très gros point qui sera une première fois pour elle, c'est qu'elle va travailler avec de vrais acteurs professionnels. D'abord, elle engagera Matasoshi Nagase, qu'elle avait déjà vu par le passé dans des films et qu'elle avait repéré depuis très longtemps, et d'ailleurs il retravaillera avec elle par la suite. Ensuite, elle engagera Kiara Uchida, qui a déjà joué dans le film I Wish de Koreeda, et qui est la petite fille du troisième personnage principal de ce film. Et elle va choisir de confier le rôle phare de ce film à l'actrice Kirin Kiki. Et on va s'arrêter un petit peu plus sur cette actrice parce que, j'ai le droit, c'est ma vidéo, c'est tout simplement parce que quand j'ai vu ce film, j'ai eu pour la première fois de ma vie un vrai coup de cœur cinématographique pour une actrice. Je suis tombée vraiment amoureuse de Kirin Kiki, de son jeu, de ce qu'elle dégage, et après ce film, j'ai voulu voir tous les autres de cette actrice. Donc on va un peu faire un petit point sur elle, qui a une vie très intéressante. Kirin Kiki, elle vient de la série télévisée, et dans les années 70, elle joue dans une série extrêmement populaire au Japon, et à l'âge de 31 ans, son vrai âge, elle interprète une mamie. Et je trouve ça très ironique en sachant que pour moi, Kirin Kiki, c'est l'image même de la mamie japonaise dans les films. Je pense qu'à l'international, on la connaît vraiment pour cette image de grand-mère des films japonais. Donc je trouve ça assez drôle qu'elle ait commencé sa carrière sur un personnage qui était déjà une grand-mère. Dès les années 80, elle va basculer dans la partie cinéma en travaillant avec des réalisateurs extrêmement connue au Japon et elle va remporter énormément de prix tout au long de sa carrière. Et elle avait déjà joué pour Naomi Kawase sur un film dont on a déjà parlé,
Anezu, l'esprit des montagnes, qui a été le film de rencontre entre le livre et la réalisatrice. Kirin Kiki est une actrice que l'on retrouvera dans énormément de films de Koreeda, que je peux que vous recommander, et peut-être qu'on fera une vidéo sur Koreeda à un moment si ça vous intéresse, parce qu'il est passionnant également. Pour faire un petit point avec l'actualité, Dorian Sukegawa a sorti son dernier livre cette année, pour que renaisse le soleil, et pour Naomi Kawase, c'est son dernier film qui vient de sortir au cinéma, L'illusion de Yakushima, qui, une nouvelle fois, traite d'un sujet difficile, c'est quelque chose de récurrent dans son cinéma, puisque ici, on va parler du don d'organes, et notamment du don d'organes chez les enfants. Ce sont des sujets qui sont très tabous au Japon, mais s'il y a bien quelque chose que l'on peut repérer dans le cinéma de Naomi Kawase, c'est qu'elle n'a pas peur de mettre les pieds dans le plat et de parler de sujets qui sont encore très tabous dans la société japonaise. Sur ce, je vais vous laisser pour aller découvrir soit les nouveaux films de Naomi Kawase, soit pourquoi pas voir ou revoir Les Délices de Tokyo. Si vous l'avez déjà vu, je serais très contente que vous me racontiez dans les commentaires comment vous avez rencontré ce film, comment vous avez rencontré Naomi Kawase peut-être, ou si vous avez d'autres films, d'autres réalisateurs dont vous auriez envie que je vous fasse une présentation. Sur ce, je vous souhaite une belle séance, un bon film, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.